Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez fait de beaux rêves, que vous avez bien dormi, que vous vous sentez je sais pas, prêt à à passer une belle journée, à avoir la patate. Voilà, que tout va bien. Alors, on va regarder les énergies donc pour cette journée. Mais avant ça, juste avant, je vais juste vous remercier d'être là et souhaiter la bienvenue à tous les euh, nouveaux visionneurs, nouveaux abonnés, nouveaux membres, à vous tous qui êtes là, voilà, et qui soutenez, à vous tous les anciens qui me suivaient. Voilà. Merci, parce que toutes vos lumières, toutes vos énergies, elles sont incroyables, et merci de tous vos mots et de votre bienveillance, hein, de vos messages qui sont pleins d'amour et pleins de chaleur, et ça me touche vraiment, ça me va droit au cœur. Donc merci beaucoup. On va regarder donc les énergies pour cette journée. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vient vers nous pour ce dimanche? Alors là, hop, voyons. J'ai mis mon petit cercle là que j'ai dessiné hier, qui est sympa. Et oui, je fais un petit bisou et un petit coucou à Aurélie Louve Chaman, je ne sais pas si elle est là. Et à Nicolas d'énergie conscience, voilà, qui passe de temps en temps tous les deux sur la chaîne, et ça me fait très plaisir. Donc voyons. À vous tous, bien sûr, aussi, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais des gros coucous, des gros bisous. Mais si je vous listais tous, je ne peux pas. Alors là, pour le coup, je fais des coucous aux collègues, hein, entre guillemets. Alors, la première énergie, c'est une énergie d'enthousiasme, c'est une énergie qui nous parle d'aller à la découverte de quelque chose, à la rencontre de quelque chose. Il y a justement de l'énergie à disposition pour cette journée. Et alors là, j'ai trop de trucs. Je vais prendre un autre temps. C'est comment dire, il y a une énergie qui se met à disposition pour ce à quoi on est sensible, en fait, si je peux le dire comme ça. Il y a quand même une énergie forte de détermination. On a un but, et on s'y concentre. On met justement toute cette énergie-là pour creuser ce sujet-là, pour travailler à ce projet. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un domaine ou quelque chose qui requiert votre énergie dans la persévérance, la détermination, l'endurance, et à la fois qui vous demande un peu comme de faire des recherches, d'aller creuser ce feu, cet élan, ce qui vous passionne, votre créativité justement, vous connecter à votre créativité. On est peut-être sur quelque chose qui se réalise à plusieurs, qui passe par la communication, par une communauté, alors ça peut être peut-être quelque chose de familial, mais ça peut être aussi quelque chose qui se fait en groupe, amicalement. Peut-être vous travaillez un sujet, vous avez des réflexions, des partages d'idées. Parce qu'on a le 3 et le 33, tout ça, c'est vraiment il y a une force de communication là pour le coup, hein. Force de communication qui permet justement de mieux voir, de mieux choisir, de mieux se diriger. Il y a une émulsion, il y a
il y a comme une activité très forte et les énergies sont concentrées et on s'appuie les uns sur les autres pour un but commun qu'on creuse et dans lequel on met de l'énergie, vraiment. Je vais prendre le haut chaud pour voir. Petits sons au trampoline, ils sont contents. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils jouent. Ils adorent. Ce trampoline, c'est un truc. Voyons, les 3 autres énergies. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un projet ou quelque chose qui demande de la patience pour se mettre en place. Mais c'est comme une gestation, c'est-à-dire qu'on y travaille et doucement ça grandit, ça s'établit, ça mature, ça mûrit. Mais on sait, peut-être qu'on ne sait pas à quel point ça va être beau à la sortie, mais on sait qu'on se prépare à faire quelque chose. Et bon, ça s'inscrit dans cette lignée des idées géniales. Là, ce sont des énergies qui reviennent régulièrement ces derniers jours. Donc je pense que c'est la période qui veut ça, c'est-à-dire comme si on libérait sa créativité. On s'autorise à prendre des risques, à marcher d'un nouveau pas, d'un pas sûr, et à la fois en jouer, déterminé à découvrir, à partir à l'aventure, à créer sa vie, quoi. Il y a vraiment ça, il y a vraiment... Mais on ne sait pas ce que ça va donner, et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va donner bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que vous êtes déterminé aussi à trouver les bonnes personnes sur qui vous appuyez, ou que vous commencez à entrevoir ces personnes qui font partie de votre famille d'âme. C'est une journée qui est quand même intéressante dans le sens où il y a des majeurs qui se présentent à nous et notamment là avec ce fou et cette roue, ce qu'on nous dit c'est le début et la fin, c'est le marcheur et le monde. Il y a ce changement qui se propose à vous parce que vous marchez en direction du changement. Il y a vraiment cette synchronicité-là, ou cet accomplissement-là qui est en attente. C'est vous qui le déclenchez, c'est vous qui la faites tourner là-haut. Et il y a vraiment cette idée d'un nouvel espace, un nouvel élan. Et on le voit, et c'est comme si on partait à la découverte, justement. On est bien déterminé à la saisir, sa chance, à la créer, sa chance, et à l'employer à quelque chose où il y a un partage, où il y a une générosité, où il y a un échange surtout, comme un compagnonnage. Mais à la fois, on expérimente parce qu'on n'est pas en maîtrise, là, pour le coup, de ce qu'on est en train d'engager. On est dans la découverte, véritablement. Et si ça nous enthousiasme, si ça touche à notre créativité, si ça nous stimule, si ça nous laisse rêveurs, et quelle que soit l'énergie qu'on y met dedans, c'est vraiment tellement... Ça nous emporte, mais c'est nouveau. On ne sait pas vers quoi on se dirige. D'ailleurs, ici, on ne sait pas ce qui va sortir. Ici, la roue tourne, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est guidé et que c'est comme s'il y avait doucement un rassemblement des personnes qui doivent participer à ce projet. C'est vraiment intéressant ça, parce que c'est comme si... je ne sais pas, imaginons que vous êtes en train de lancer une idée pour un projet, puis vous commencez à en parler à, je sais pas, à une personne que vous rencontrez qui vous dit ah ben ouais, moi en fait, je sais pas, moi je sais faire ci ou je sais faire là. Ah ben mais justement, on cherchait quelqu'un ou tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas, on pourrait inclure ça dans le projet, je sais pas quoi. Et doucement, en fait, peut-être que chacun, par l'apport de ce qu'il est,
par l'apport et la transmission de ce qu'on est, de cette flamme qu'on a chacun à l'intérieur de nous, alors on fait grandir un projet plus général, plus grand. Et on est guidé pour faire ça. Les bonnes personnes viennent sur notre chemin, viennent sur notre route. Ou peut-être que tout à coup, on repense, tiens, ah ouais, tiens, machin, ah ben ouais, c'est vrai, ouais. Et vous voyez, et tout à coup, il y a une espèce de petit groupe qui se constitue, ou de grand groupe, enfin, je ne sais pas trop ce que vous faites, et qui permet d'avancer sur ça. Et à la fois, ça vous libère. Ça vous libère parce que vous voyez qu'en fait, les choses se mettent en place, les changements, ça coule. Vous entrevoyez, c'est-à-dire que vous avez une idée, une intuition, et hop, 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 ting, hop, ça arrive. Il y a la solution, ou la bonne personne, et du coup, c'est un peu comme si vous étiez aussi en train d'étudier ça. Comment ça marche, cette intention qui se concrétise? Comment ça marche, cette création de ma vie, cette création, cet envoi de l'abondance de l'univers? J'ai l'impression que c'est une très bonne journée pour s'interroger vis-à-vis de ça, mais surtout pour aller à la rencontre de ce processus créatif. Alors évidemment, ça ne s'inscrit pas forcément que sur la journée, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais les énergies qui sont présentes, évidemment que le temps n'existe pas. C'est comme une vague énergétique qui vient et qui se propose à vous, un vent, quoi. Et vous ouvrez vos ailes et vous surfez sur ce vent, vous volez dans ce courant. Et ça vous porte, en fait. Donc c'est aussi à vous d'utiliser les énergies à votre bénéfice, parce que les bénédictions, elles sont toujours là, offertes. Ça passe comme ça, zip, et puis c'est à vous d'attraper le pompon un peu. Mais avec les énergies qu'on a, on voit bien que vous y allez, l'attraper le pompon, là. Quelle est la... si je peux dire ça comme ça. Quel est l'atout pour la journée, là? Quel est votre atout pour cette journée? Quelle est la force aujourd'hui? Le coup de tonnerre, un coup de foudre libérateur, des intuitions, une descente d'énergie là, très forte, qui va vous réaligner et qui va expulser de vous toutes les fausses croyances, toutes les certitudes qui n'ont plus lieu d'être, toutes les choses en fait qui finalement peut-être vous ont aidé à arriver jusqu'ici, mais qui aujourd'hui ne sont plus utiles. C'est un peu comme un bébé, voilà, quand il est petit, il porte une couche jusqu'à ce qu'ensuite il arrive à aller au pot tout seul, et puis, etc. Et c'est une acquisition. Mais alors évidemment que la couche, elle a eu son utilité pendant longtemps. Mais désolée de l'exemple, mais c'est le seul qui m'est venu. Et, mais il y a un moment où c'est qu'elle ne sert plus, quoi. On n'en a plus besoin. Et puis même au contraire, ça serait pas judicieux. C'est un peu une régression si on continuait à la mettre ou si on se remettait à la mettre. C'est comme si tout à coup, on perdait en liberté, on perdait... voilà, il faut vraiment... donc c'est votre atout, ça, de savoir adapter vos besoins à l'instant présent, à votre vous de maintenant. Et du coup, on expulse toutes ces choses qui aujourd'hui ne vous sont plus utiles, qui vous ont servi lors de votre apprentissage de quelque chose. Mais je crois qu'il est temps de voler de vos propres ailes. Et même si vous êtes en phase de test, peut-être pour quelque chose, vous avez la force en vous, on le voit, puisque c'est votre atout, de vous réaligner constamment, de vous reverticaliser et de vous centrer à vous-même. J'allais dire de griller tout ce qui, tout ce qui devient parasitaire, quoi. Alors, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais vous le saurez, quoi.
Voyons, quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire attention? L'impératrice. Alors, la fragilité aujourd'hui, ça va être de maintenir la joie très active, de faire attention à ce qui vous donne de la joie, de la vivre, de vous autoriser à la vivre, de la communiquer, d'être dans ce don de soi, de prendre soin en fait. Peut-être des... Parce que bon, peut-être que dans le lot, il y a des personnes qui sont plus trop adaptées à vous. Bon, ben, vous n'êtes pas obligé non plus de les fusiller. Pour le coup, vous pouvez faire ça comme une libération aimante en quelque sorte. Hein. Vous n'êtes pas... Mais je crois que c'est surtout vis-à-vis de vous-même en fait et de votre projet qu'il faut que vous soyez un peu maternant ou maternante. Utilisez et jouez de toute votre sensibilité. Parce que je crois que vous êtes très très concentré, très communicatif, prêt à l'aventure, prêt à vivre des choses vraiment nouvelles, etc. Mais ça va être important quand même que vous sachiez prendre soin de vous dans tout ce développement. Donc ne vous laissez pas en arrière. Et peut-être surtout mettez en avant votre créativité. Regardez ce tirage, on a quand même pas mal de majeurs, sans compter les cartes qui ici ne sont peut-être pas des majeurs, mais qui ont une grande force. Un tirage important, énergétiquement parlant, on voit que le vent est porteur de... Ben justement, il nous emporte. Et donc peut-être que oui, ça casse nos certitudes. Oui, on est prêt à se libérer de conditionnement. On est prêt à sortir de sa tour pour aller vers le monde, etc. Pour aller vers le monde, vraiment. Mais il ne faut pas oublier de le faire avec douceur, pour soi-même. Parce que là, vous aurez facile de mettre des coups de pied dans vos vieux schémas, dans des choses que vous aviez pensé installer depuis longtemps et qui peut-être vous paraissaient immuables. Mais pour le coup, peut-être qu'il faudra quand même y aller avec une certaine douceur, une tendresse, ouais, comme une mère pour vous-même, quoi. Parce que ça déstabilise, hein, il faut bien le dire, hein, et si c'est votre atout de déstabiliser les choses, on n'en est pas pour autant moins fragile, hein, et on a une sensibilité qu'il faut ménager. C'est pas parce qu'on change tout qu'on est obligé de le faire dans la guerre, entre guillemets, hein. Je sais pas comment l'expliquer. On va prendre un conseil pour vous, pour cette journée, au niveau général. Qu'est-ce qu'il en est au niveau général? Préservez votre authenticité. Non, je garde pas tout, là, je garde que la première. Votre authenticité. Ah, tu es fatigué? Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Le trampoline, ça crève. Donc, j'étais en train de dire que le conseil pour vous, c'est de préserver votre authenticité, de vraiment vous reconnecter à votre nature, à ce qui vit à l'intérieur de vous, à ce qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous pouvez aussi vous connecter à la nature en général. Ça ne vous fera pas de mal. Parce que, évidemment, que quand on se trouve dans un lieu entièrement naturel, ou en tout cas où il y a de la nature, ça permet de... Il y a tellement d'authenticité face à nous que forcément notre nature se révèle. Et on peut reprendre contact à soi au travers de ça. Parce que les énergies sont apaisées, sont calmes. Et on se retrouve face à quelque chose de tellement vrai que ça réveille en nous
ce qu'on a de plus profondément enfoui. C'est vraiment important ça. Enfin voilà, après vous pouvez passer par n'importe quel biais, hein, mais ce qui est sûr, c'est que des méthodes pour préserver sa nature profonde, son authenticité, son jardin intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller écouter le petit podcast que j'avais fait. J'en ferai d'autres, hein. Je vais creuser un peu sur ce sujet-là parce que ça me plaît de faire ça. Donc je vous le conseille en fait d'aller d'une manière ou d'une autre visiter votre intériorité, de vous connecter à ce qu'il y a vraiment en vous, parce que ça peut faire que du bien en fait. Ça éclaircit les idées, ça permet de reprendre confiance et connaissance de soi. Ça permet de prendre soin de soi et à savoir que si c'est la fragilité aujourd'hui, c'est peut-être bien de passer par ce biais-là. Quel est le conseil des petites sorcières? Je vais vous le lire. Mon voisin qui se prend pour un coq. Alors voyons. Quel est le conseil des petites sorcières? Vous voyez, médite pour t'apaiser. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a cette idée de... Ah ben ils sont lancés, il y a l'autre qui faisait la tronçonneuse. C'est la fête. Quand on médite, évidemment qu'on arrive à aller à la rencontre de ses émotions. Et c'est vrai qu'à la surface, parfois, c'est très tourmenté. Il peut y avoir de grosses vagues, etc. Mais plus on entre profondément en soi, et plus on retrouve le calme. C'est vraiment... la mer, c'est vraiment une très bonne image de nous-mêmes. Je vais vous lire le truc. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le trouve. Vous le savez, comme je suis doué pour ça. Chacun son domaine. Alors, médite pour t'apaiser. Dans ce monde de stress et de courses permanentes, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que les plus exotiques des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil. On fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement. On répond aux exigences du travail, puis à celles de la maison, sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. Alors ça reprend exactement ce que j'étais en train de vous dire ici, d'aller faire face à soi-même, à l'intérieur de soi, parce qu'évidemment, quand il y a trop de stimulation, parfois on a besoin de se recentrer. Ça, c'est indispensable, effectivement. Et quoi qu'on veuille réaliser, de toute façon, ça nous aidera toujours. C'est jamais perdu. Là, on voit qu'il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de paix, de sérénité, de retrouver le calme. Peut-être parce que vous êtes en train de démonter beaucoup de schémas en ce moment, d'avoir beaucoup de prise de conscience. C'est très remuant, c'est très... c'est pas si simple de créer une nouvelle... de suivre une nouvelle énergie, de subir des changements, ou de les générer d'ailleurs. De casser ses certitudes, de démonter ses schémas, d'aller à la rencontre de ses parts d'ombre, par exemple, comme hier avec la guidance que j'avais fait. Je veux dire, on a beau avoir la détermination et y mettre de l'énergie, une énergie forte, enthousiaste, même quand on a des appuis, malgré tout, rien ne remplace le fait de
méditer ou marcher dans la nature ou de se reconnecter à soi en fait. Donc là, ça va être vraiment essentiel, je crois. Bon, allez retrouver la paix, la joie, la lumière en vous et surtout l'amour, évidemment. Pour ceux qui ne restent pas pour la guidance sentimentale, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là et ceux qui le souhaitent peuvent liker, partager, s'abonner, devenir membre par la souscription, faire un don, enfin voilà, tous ces trucs-là. De toute façon, vous les connaissez, c'est la même chose que sur toutes les autres chaînes. En tout cas, moi, je vous remercie de tout ce que vous faites et c'est vraiment très gentil. Parfois très touchant au travers de vos commentaires, au travers de plein de trucs et de cette connexion. Merci beaucoup. Alors, on va regarder les énergies au niveau sentimental, de quoi on nous parle, qu'est-ce qui est présent en ce moment, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyons. Les énergies aujourd'hui, je vais mettre le petit cœur, hop, je l'ai là, j'avais prévu. Des fois non, des fois je l'oublie, mais ça dépend de ce que je fais. On va prendre les énergies pour cette journée, au niveau sentimental. C'est parti mon kiki. Bon, déjà, je ressens qu'il y a des énergies à dégager là. Là déjà d'entrée, je dis on va faire le sentimental et je sens comme une boule qui me tourne quoi. Soufflez avec moi là si vous voulez, ça peut aider. Voilà. Allez, on dégage un peu la zone et on va regarder donc pour cette journée. Parce que je pense que dans le lot là de vous qui regardez, certains d'entre vous vivent des situations compliquées. Alors je vais tirer 3 cartes. Ouais, on a le 5 d'arc. Encore la roue. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important avec cette roue là. Aujourd'hui, elle est sortie au niveau général, elle sort au niveau sentimental. La roue va être importante. Il y a un accomplissement, il y a un changement qui s'opère. On le voit. Et le page d'arc. Ce qui est intéressant, c'est que le page d'arc, c'est aussi le page de gland qu'on a eu tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a eu, mais il me semble oui. Si c'est ça, avec la curiosité, avec le fait de mettre de l'énergie dans quelque chose. Vous voyez, c'est un animal qui a une vivacité, une rapidité, une flexibilité. Paf, 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 on rebond. On voit qu'il y a une énergie nouvelle qui est présente et pour laquelle on a une curiosité. C'est comme si la roue tournait et que on était en train, la vie est en train de tisser un nouveau chapitre pour nous. Il y a une chance qui se présente de dépasser quelque chose qui s'était déjà présenté, cycliquement, ça revient, comme si on faisait des essais. Cette branche est-elle solide? Cette personne est-elle solide? Où est-ce que je peux trouver mes appuis? Où est la fiabilité, la solidité? Mais c'est aussi parce qu'il y a une rapidité, une curiosité et surtout une vivacité qui est mise là-dedans. Il y a une force. Malgré tout, il y a une force là-dedans. Parce que c'est comme si on luttait. On lutte pour dépasser
pour achever ce cycle-là. Et on fait des essais, on essaye d'une manière, on essaye d'une autre, on s'entraîne, on lutte, on travaille son adresse, on travaille ses réactions, on essaye de comprendre, on tâte le terrain. C'est comme si c'était la période, en tout cas, où aujourd'hui, on va tâtonner pour dépasser quelque chose de cyclique, quelque chose qui s'est déjà présenté, quelque chose... Mais c'est aussi une chance de sortir d'une roue, d'un cercle, peut-être d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Je veux 3 cartes de plus là qui vont nous parler de ces énergies au niveau sentimental. Donc peut-être il peut y avoir un peu de conflit, mais c'est pas forcément un conflit ouvert, c'est plus peut-être comme des jeux d'ego. Il y a peut-être aussi un jeu de séduction, une attirance forte, comme si on était comme l'élastique, quoi, hein. On est attiré et je viens et je repars, et je viens et je repars. Il y a ce désir qui nous tiraille, mais à la fois, c'est comme si ça construisait et déconstruisait des choses. Et dans ce fonctionnement-là, on fait des essais, on essaye de s'ouvrir à une meilleure compréhension. Mais bon, on est quand même sur ses gardes malgré tout, parce que c'est pas des essais, comment dire, c'est vraiment pour vérifier si cette branche elle craque ou pas, etc. Et donc il y a une vigilance quoi là-dedans. On donne son attention à quelque chose pour comprendre comment ça marche, pour savoir ce qui passe et ce qui passe pas, quoi. C'est comme en moto, hein. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. Ça me fait penser au Jobar, là. Je sais pas, ceux qui ont lu les albums comprendront. Jobar Team. Donc voyons les 3 autres énergies supplémentaires. On est vraiment sur ça, hein. On vérifie si ça passe ou si ça passe pas le tournant, là, pour le coup. Il y a des habitudes, hein. C'est un peu... il y a une stagnation quand même, hein. C'est peut-être toutes ces luttes-là, ça vous freine, ça vous bloque, hein, et on aimerait sortir justement d'un cycle, hein, des habitudes, hein, d'un fonctionnement qui se répète, et en haut et en bas c'est toujours pareil, et saisir la chance, hein, saisir la pièce, saisir le bouton, saisir l'abondance, hein, pour générer justement, pour prendre la clé, quoi, trouver la clé de ce quotidien, pour s'en libérer. Ah ouais, et il y a un engagement là quand même, hein. On vous dit préparez-vous, hein, préparez-vous à la fête, hein, parce que ce changement-là qui est en train de se faire, c'est comme si vous étiez en train de lutter pour sortir d'un quotidien qui ne vous convient plus, pour en recréer un beaucoup plus festif, dans lequel on est beaucoup plus investi, plus engagé, plus joyeux, qui nous apportera beaucoup plus de sérénité, de tranquillité. On se prépare à la paix. Peut-être un peu en faisant la guerre, mais c'est peut-être une guerre à soi-même, hein. Peut-être on essaye de tester aussi ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire quels sont les points sur lesquels on arrive à chambouler pour aller vers l'utilisation de notre feu intérieur à la construction de quelque chose de doux et d'épanouissant, d'assez incroyable, et à la fois les points sur lesquels on n'est pas encore prêt parce que on est encore attaché à des habitudes, à des schémas de fonctionnement, et peut-être il y a des choses dans le lot qui nous conviennent quand même de notre quotidien. On ne veut peut-être pas tout chambouler non plus. Il y a un engagement là, le 4 de bâton, c'est un engagement, et ça peut
Alors pour certains, ça peut ouvrir. C'est comme si on allait tisser une relation dans laquelle on allait être pleinement investi, hein, avec une vraie construction, là, pour le coup. Et la troisième énergie, là, c'est le 9 de denier. Ouais, pardon. Avec le 9 de denier, on a... il y a de la confiance quand même, il y a une confiance en soi qui s'établit. C'est comme si on prenait son élan pour justement... on va s'appuyer sur ce qu'on sait faire finalement. Alors on va quand même y aller avec prudence, hein, c'est pas non plus... voilà, on va y aller tranquille. Hein, c'est comme s'il y avait un lien matériel entre... mais matériel, mais c'est un lien d'abondance en fait, je vais dire ça comme ça. Entre vous et votre autre, si vous en avez un, ou entre vous et votre relationnel. C'est-à-dire que peut-être vous avez une envie que votre quotidien soit habité autrement, et vous vous préparez à ce que votre quotidien change pour une plus grande richesse, hein, mais aussi pour une meilleure assise du lien dans le quotidien, d'y mettre plus de beauté, d'être plus en connexion aussi avec vous-même, avec votre intuition. Il y a cette envie que le quotidien soit beau, soit abondant, soit plein de joie, de festivité. Vous avez envie de remettre de la vie dans votre quotidien, je crois. Et si ça vous tiraille, si c'est difficile peut-être de chambouler, vous êtes en train de faire vos essais pour trouver comment faire pour faire cet apport, justement, cet apport qui va tout transformer là. Quelle est la force au niveau sentimental? Alors c'est intéressant quand même, parce qu'on voit qu'il y a une volonté d'une relation qui se vivrait dans le quotidien. On en a envie, hein, il y a un grand désir de ça, mais qui serait cool. Alors c'est pas celui-là, parce que là, ça fait du lancer de cartes, mais il y a un qui sort. Quelle est la force hein, aujourd'hui au niveau sentimental? Quel est l'atout? Votre pouvoir, le fait d'éclairer les choses, d'avoir une bonne compréhension. Encore cette histoire de coup de foudre, la foudre qui descend, c'est comme s'il y avait connexion, quoi. C'est comme si vous alliez avoir des idées qui descendent d'un coup, comme un éclair de génie, comme une prise de si vous aviez mis les doigts dans la prise, quoi. Tout à coup, vous êtes au courant. C'est la blagounette du jour. Mais c'est pas vraiment une blagounette dans le sens où c'est votre force. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une énergie qui va descendre et qui va venir illuminer, je sais pas pourquoi je dis enluminer, illuminer votre compréhension, quoi. Votre quotidien aussi peut-être va finalement être vous allez prendre un coup d'éclair, quoi. Et je crois que c'est vraiment parce que ça va générer de vrais changements dans votre quotidien. Le changement va devenir va vous apporter
du très positif, quoi. C'est comme si on allait savoir quand même comment organiser les choses. Peut-être on ne sait pas encore ce que va ramener la vague, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on est en train de provoquer... Enfin, on a fait le battement d'aile, quoi, ou on est en train de faire le battement d'aile qui provoquera ce tsunami, là, pour le coup. Quelle est la fragilité pour cette journée? Vraiment ça, c'est ça, hein, c'est l'énergie qui vient féconder les océans, quoi. Ça, c'est big up à Epsi. Quelle est la fragilité aujourd'hui? La fragilité, c'est de savoir ce que va donner cette énergie qui est mise à disposition, cette énergie qu'on fait descendre, ce pouvoir en fait, que vous reprenez dans vos mains, cette récupération de votre énergie. Vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous savez pas, vous voulez tout transformer, mais à la fois vous préparez à le faire, mais à la fois vous ne savez pas ce que va porter la roue. C'est comme si vous étiez à l'entrebâillement d'une porte et vous êtes en train de l'entrouvrir comme ça. Et vous êtes prêt, hein, vous y êtes en train, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver derrière cette pièce, enfin dans cette pièce, quoi. Donc c'est à ça qu'il faudra faire attention, peut-être savoir ce qu'on veut générer comme changement, ce qu'on veut voir advenir, à quoi on veut que ça ressemble cette relation, quel résultat on attend pour cet éclair de génie qu'on a reçu, quoi. À quoi on va l'utiliser, cette énergie qui descend? Il y a peut-être un coup de foudre pour certains, parce que c'est marrant, parce que le coup de foudre, il a été dans le premier truc, et c'est destructeur des certitudes, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez pépère, tranquille dans votre quotidien, et d'un coup, ah, je l'avais pas vu venir celle-là, quoi. Et du coup, ça chamboule tout, ça transforme tout, et vous regardez, vous savez pas si vous pouvez, si vous pouvez pas, il y a des trucs qui s'emballent un peu, hein. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui va s'emballer un peu, là, pour le coup. Quel est le conseil, hein, pour vous dans cette relation? Enfin, dans cette relation, dans la journée, quoi. Pour la journée, au niveau sentimental, on va dire. Alors, j'en ai deux, parce que j'en ai une qui est tombée par terre. Harmonie. Générer les changements qui vont vers l'harmonie, évidemment. Vers le recentrage. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on a eu dans les énergies générales. Enfin, c'est marrant. Non, c'est normal, en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas. Si cette énergie que vous avez, elle vous emporte un peu, elle vous chamboule, elle vous déstabilise, parce qu'elle vous entraîne vers vous-même, il faut la suivre. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on part d'un 4, et puis tout à coup, il y a un 1 qui se met à côté. Et donc, en fait, il y a une stabilité, une tranquillité. Le 4 est important ici. Mais tout à coup, ce 4, il devient un 5, poussé par la force de la réalisation personnelle, la force de l'unicité, la force d'aller vers soi. Et c'est un cheminement qu'on ne peut pas arrêter. Et avec un 22, évidemment que ça nous chamboule. Et peut-être qu'il faut réussir à faire en sorte que ce chamboulement, que ce coup de foudre, que ce remue-ménage, entre guillemets, qui nous électrise. Et même ici, c'est quand même, ça nous parle aussi d'un tiraillement électrique, pour le coup. Il va falloir réussir à marcher harmonieusement dans
dans ce tsunami émotionnel. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un engagement là qui est présent. C'est que même si ça nous bouscule, ça nous bascule, ça nous emporte vers nous, on peut se préparer à vivre quelque chose de très beau. Ça, c'est une certitude. Je vais vous tirer un conseil avec les petites sorcières là. Juste une manière de voir un peu ce qu'elles en pensent. Quel est le conseil avec les petites sorcières? En tout cas, c'est vachement fort parce que là, il peut vraiment y avoir... La notion de coup de foudre, elle n'est pas Alors, c'est pas forcément une personne que vous ne connaissez pas, hein, mais tout à coup, il y a une descente d'énergie, relationnellement parlant, là. C'est comme si tout à coup, on allait réveiller les choses, hein. Ça prend un coup de taquet, quoi, hein. Et d'ailleurs, on nous l'a dit avec la roue, elle est sortie ici, elle est sortie précédemment. Ah ben regardez, alors c'est vraiment marrant parce que tout à l'heure on a eu médite pour entrer en soi là, ou je sais plus comment ils l'ont dit, et là qu'est-ce qu'on a? On a médite pour créer. C'est vraiment important d'aller en soi aujourd'hui, hein. C'est vraiment important d'aller se reconnecter. Alors là pour le coup c'est à son feu intérieur, c'est à sa passion, c'est à son accomplissement par la flamme. L'amour, l'élan de vie, ce désir. Médite pour te reconnecter à ton désir. Et c'est peut-être ça, cette électricité qui descend. Il y a une atmosphère électrique. Alors, entre vous, peut-être, hein, ou peut-être que c'est en attente. C'est comme un orage là qui va descendre, hein. C'est un orage sur la mer. Ça va venir féconder vos émotions, vos sentiments. C'est comme si tout à coup, il y a des sentiments qui allaient prendre vie. C'est intéressant, hein, c'est vachement beau. Alors voyons, donc qu'est-ce qu'on nous conseille? La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre. Mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Moi, je crois que ce qu'on nous parle, enfin ce dont on nous parle là, c'est d'aller à la rencontre de son désir, d'aller voir ce qui nous passionne, d'aller voir peut-être ce feu, cette énergie qui est en nous, et d'aller à sa rencontre, de la laisser nous investir de son pouvoir, de sa puissance, pour justement l'utiliser pour vivre quelque chose de fort, sentimentalement parlant. Je crois qu'il faut que vous vous laissiez absolument être connecté à cet amour qui brûle en vous. Parce que c'est très important de le laisser vivre, cet amour. Alors, je ne sais pas s'il se vit dans la matière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il se vive en vous. Parce que c'est comme une flamme qui vous inspire à savoir le diriger pour diriger le chariot de votre vie. C'est comme un moteur, ça fait moteur, c'est comme si ça vous stimule à aller plus loin, à mieux vous découvrir, à mieux vous connaître. C'est comme si c'était une course à vous-même. Et peut-être que ça passe par l'amour de quelqu'un,
mais peut-être que ça passe simplement par cette envie de rencontrer quelqu'un. C'est, ça vous ça vous allume, en fait. Parce que l'amour, nous fait vivre, l'amour nous allume effectivement et peut-être parfois nous tiraille, c'est vrai. Parfois, il nous électrocute un peu, bon, mais mais peut-être qu'il nous électrocute parfois parce qu'on n'est plus branché à la terre. C'est-à-dire que c'est important de rester, ancré, hein. Ça aussi, hein. Mais il faut pas non plus se couper du ciel, quoi. Il faut une juste mesure, hein. Donc laissez l'amour descendre et ensemencer votre vie. Et évidemment que chacun, ça aura un impact pour chacun qui sera différent. Selon votre situation actuelle, selon les personnes qui vous entourent, selon votre vécu passé, selon etc. Il y a plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que laissez ce coup de foudre vous emporter, quoi. Laissez-le vous énergétiser. Parce que ça vous pousse à aller vers vous. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très belle journée, un beau dimanche, plein d'amour. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite soit de rencontrer une personne via ce coup de foudre là, une personne qui va vous transcender en quelque sorte, ou en tout cas, du moins, vous allez vous transcender au travers de cette rencontre. Je vous le souhaite très sincèrement. Mais dans tous les cas, si vous ne faites pas une rencontre, ou si vous avez déjà quelqu'un, alors je vous souhaite vraiment de vous laisser habiter par cet amour qui nous rend vivants, en fait. Quelle que soit ensuite son expression dans la vie quotidienne, laissez-le vous amener à la vie. Voilà. Cette envie, ce désir. L'élan de vie, l'éros. Vivez votre éros. Bon, je vous fais de gros bisous. Et après, vous pouvez l'exprimer de plein de manières différentes, hein, mais c'est surtout en allant vers soi. C'est l'élan de vie. Allez, j'arrête. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Merci d'avoir été là. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire des trucs en fait pour faire grandir la chaîne, pour m'aider. Vous pouvez aussi aller écouter Epsi, ça vous fera un beau dimanche. Moi j'adore, je suis fan, j'écoute tous les jours. Il y a toujours un moment dans la journée où c'est que j'écoute un morceau, deux morceaux, des fois c'est l'album, des fois... mais ça fait longtemps, hein. Mais c'est un de mes rituels quotidiens. Ça fait partie de mon harmonisation personnelle. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et ouais, vous pouvez aussi aller écouter les instrus de Rico sur Sound Circle, c'est trop cool. C'est une belle personne et c'est super ce qu'il fait, quoi. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur, une très belle journée. Et merci, 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 merci de vos lumières, merci, merci, merci de vos connexions, merci de vos énergies, vous êtes magiques, merveilleux. Et c'est que du bonheur de faire ça. Donc des bisous et merci à vous.